Je ne suis pas convaincue que ce soit possible de garantir la qualité des acquis extracurriculaires. Finalement, ce qui fait les acquis extracurriculaires, c'est toutes les expériences qu'on peut avoir en dehors du système éducatif. Et je pense que ce serait dommageable, voire dangereux, de créer un référentiel unique de ce que serait la qualité absolue, de ce que serait une bonne activité extracurriculaire, et donc du coup ensuite de normer ce type d'activité. Et je pense que ça aurait un effet contre-productif puisque finalement toutes les expériences que l'on peut avoir en dehors de ces cours, de l'académique, c'est des expériences qui sont structurantes durablement dans les parcours identitaires, dans les parcours biographiques et dans les parcours aussi d'insertion professionnelle, etc. Donc du coup, à mon avis, il ne s'agit pas de garantir la qualité des acquis extracurriculaires, des activités extracurriculaires, mais il s'agit plutôt de faciliter les expériences en dehors des espaces classiques de formation et de faciliter la reconnaissance de ces expériences-là. Je pense que pour faciliter la reconnaissance, il est fondamental de créer un référentiel un peu commun qui nous permette d'identifier les compétences que l'on peut acquérir, quelles sont les compétences attendues, quelles sont les compétences que l'on peut acquérir. Et donc du coup, une fois qu'on aura créé ce référentiel commun, une fois qu'on sera vraiment passé à une approche compétence de la formation, on pourra plus facilement reconnaître les activités extracurriculaires. Après, je prêchais pour ma paroisse, mais oui, évidemment, c'est intéressant de travailler avec les acteurs associatifs, avec des acteurs qui ont un pied dans l'université et un pied dehors finalement, avec les acteurs qui travaillent avec des étudiants mais qui n'ont pas un rôle d'enseignement, et donc du coup qui ont une approche peut-être un peu plus éducation populaire, et donc qui ont d'autres manières d'appréhender l'acquisition des compétences, le rapport à la formation. Finalement, pour moi, ce sont les activités extracurriculaires en elles-mêmes qui ont un impact positif sur l'employabilité, puisque ça permet de développer des savoir-être, des savoir-faire, ça permet de gagner en confiance en soi, d'expérimenter, de diversifier les points de vue, etc. Donc d'avoir une autre posture que la posture de l'étudiant. Finalement, ce que permet la reconnaissance de ces activités extracurriculaires, c'est de les légitimer. Et donc du coup de dire aux étudiants qui ont des activités en dehors de leur cursus que c'est des activités qui sont valorisables et qui peuvent avoir des conséquences positives sur leur employabilité. Et donc du coup, en tant qu'employeur, si un jeune diplômé est capable de me présenter ce qu'il a fait en dehors, de me montrer qu'il s'est singularisé, qu'il s'est différencié, qu'il a expérimenté d'autres choses et qu'il arrive à articuler ça avec sa formation, et bien forcément, je vais me dire que c'est intéressant et c'est ça que je vais retenir. J'ai trouvé que c'était une journée très intéressante parce que ça a permis de confronter des points de vue divers, parce qu'on a le sentiment que la question de la reconnaissance extracurriculaire, elle est assez consensuelle dans nos milieux, et en réalité c'est pas le cas. On sait que c'est une question importante, la reconnaissance, mais la manière dont il s'agit de reconnaître, on n'est pas forcément tous d'accord sur ce qu'elle doit être.